Marine Le Pen, depuis le début de cet entretien, et d'ailleurs depuis plusieurs jours, on consacre les prises de parole à notre débat au voile. Est-ce qu'on ne se détourne pas tous du vrai danger, c'est-à-dire la radicalisation et l'islamisme ? Oui, mais j'ai envie de vous dire que le ministre de l'Intérieur a fait un discours sur les signaux faibles. Le président de la République a appelé à une société de la vigilance. Donc à un moment donné, on ne peut pas être contradictoire dans ce que l'on veut des Français. Donc, même si vous rappelez qu'islam n'a rien à voir avec rien terrorisme. À voir. Mais moi je ne lutte pas contre une religion. Je ne lutte pas contre une religion. Je pense qu'il y a des Français musulmans, je les respecte dans leur foi, mais incontestablement il y a encore une fois un islamisme qui doit être combattu de la manière la plus ferme qui soit, et ces islamistes ils passeront dans un trou de souris. Donc je ne veux pas qu'il y ait de trous de souris, et encore moins des portes béantes ouvertes pour leur permettre de faire du prosélytisme. Sur le terrain syrien, il y en a des portes justement béantes ouvertes. Poursuite de l'offensive turque. Le gouvernement français, il a raison de ne pas ramener les djihadistes français, de vouloir, Marine Le Pen, opter pour un transfert en Irak et une justice locale. Vous l'approuvez ? Il a raison. Je pense qu'il devrait aller plus loin et qu'il devrait prendre une décision telle que celle qui a été prise par le Danemark, à savoir déchoir de leur nationalité par décret administratif tous ceux qui sont partis combattre en Syrie, ce qui éviterait toute problématique pour le futur de voir revenir ces gens qui sont évidemment des bombes à retardement. La justice locale prévoit même d'aller plus loin pour ces djihadistes français. La peine de mort, éventualité de la peine de mort. Ah oui, c'est un risque quand on est terroriste, qu'on choisit cette voie du terrorisme et qu'on va lutter dans l'armée de Daesh. On prend le risque effectivement de se voir un jour demander des comptes, y compris de la manière la plus sévère qui soit.